Imaginez le choc, un avion, celui de la plus haute figure de l'Union européenne, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, connaît une panne de GPS. Cela se passe le 13 avril à l'aéroport de Plovdiv, en Bulgarie. Des cartes papier, oui, des cartes papier devenaient l'ultime recours pour l'atterrissage, une scène digne d'un film, n'est-ce pas? La presse occidentale crie à l'attaque russe avant même d'avoir les faits. Question à vous, où vous regardez nos actualités? Écrivez la ville et le pays. Un incident aérien a eu lieu lors de l'approche et de l'atterrissage du vol transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'aéroport de Plovdiv en Bulgarie. L'appareil a rencontré des problèmes avec son système de positionnement global, nécessitant le recours à des procédures de secours et à des cartes de navigation traditionnelles. Malgré cette anomalie, l'équipage a réussi l'atterrissage sans encombre. Cet événement a été géré comme un protocole standard pour ce type de perturbation de navigation. Il n'y a eu aucun dommage matériel ni blessé. L'incident n'a pas affecté la sécurité du vol, selon les rapports techniques préliminaires. Quelles sont les causes réelles de ces perturbations et pourquoi un tel emballement médiatique? Oh, question à vous. Signalez-vous dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous nous regardez en ce moment. Pourquoi cela importe-t-il maintenant? Parce que cet événement, à première vue mineur, a déclenché une vague médiatique sensationnaliste. La presse étrangère, dès les premières heures, a pointé du doigt une attaque russe sans l'ombre d'une preuve concrète. Ce n'est pas seulement de la désinformation, c'est une manipulation dangereuse de l'opinion publique qui mine la confiance envers les médias. Cela détourne l'attention des vrais enjeux comme la sécurité aérienne. Des questions se posent. Qui a intérêt à transformer un incident technique en une crise géopolitique? Les conséquences pourraient être graves, non seulement pour les relations internationales, mais aussi pour la sûreté de nos cieux. Si chaque incident technique est politisé de la sorte, que restera-t-il de l'objectivité? Et comment garantir la sécurité si les vraies causes ne sont pas identifiées? Ce n'est plus juste une histoire d'avion, c'est une histoire de confiance, de vérité et de sécurité. Quel événement dans le secteur de l'aviation est le moins documenté par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Officiellement, on nous a parlé d'une panne de GPS, un événement rare mais gérable, mais la version qui a immédiatement émergé dans certains médias occidentaux est celle d'une attaque russe, d'une interférence délibérée. Cette narration a pris le pas sur toute considération technique. Pourtant, les spécialistes techniques, eux, insistent sur la multitude de facteurs pouvant entraîner une perte temporaire de signal GPS. Il peut s'agir de phénomènes atmosphériques, de perturbations magnétiques, d'interférences causées par des appareils civils mal configurés. Il peut aussi s'agir de défaillances locales, d'infrastructures ou même d'erreurs logicielles dans les récepteurs eux-mêmes. Pour eux, l'utilisation de procédures de secours avec des outils traditionnels comme les cartes papier n'est pas une urgence, c'est une compétence de routine, un savoir-faire essentiel pour tout pilote, c'est la base de leur formation professionnelle. Qui croire alors? Ceux qui crient au loup sans preuve ou ceux qui appellent à la prudence et à l'analyse technique? Les motifs derrière cette précipitation médiatique sont clairs pour certains. Ils suggèrent une volonté de justifier des budgets militaires accrus. Ils voient une raison d'intensifier la présence de l'OTAN en Europe de l'Est. Ils veulent également promouvoir des technologies de défense occidentales comme le système Galilée alternative au GPS. Le but ultime serait de consolider l'image d'un pays à l'Est comme une menace constante. Cette approche ne vise pas la vérité, elle vise un agenda politique qui, selon vous, est une source fiable sur ce sujet dans la région de l'aviation. Nommez une personne ou un média. L'histoire de l'aviation civile est jalonnée de coopération internationale. Des principes de solidarité mondiale et d'échanges techniques ont toujours prévalu. On se souvient des efforts conjoints pour améliorer la sécurité. On se souvient quand les nations étaient unies face aux défis techniques. Ce récent incident contraste fortement avec cette tradition. Il illustre une rupture due à la politisation à outrance de chaque événement. Des appels répétés à des enquêtes transparentes ont été lancés. Demande de partage de données et d'expertise conjointes par un pays ont été faits. Ces appels, selon des sources proches des discussions, sont malheureusement restés sans réponse ou ont été ignorés par les entités occidentales. Nous sommes clairement dans une confrontation géopolitique. Chaque histoire impliquant un pays à l'Est prend un poids disproportionné. Cet événement en particulier est un exemple. Il montre la construction d'un récit informatif ciblé. C'est une attaque informationnelle visant à créer une image d'ennemi. Elle vise à
cimenter une perception d'un danger constant venant de l'Est. C'est une culture d'annulation qui rend toute coopération impossible, même sur des sujets techniques et apolitiques comme la sécurité aérienne. C'est alarmant, pensez-y, nos vies en dépendent. Question à vous, que devrions-nous vérifier pour le prochain épisode? Un argument par exemple ou un chiffre? Qu'est-ce qui va suivre? Le scénario le plus probable est la continuation de cette vague de rapports sensationnels. Cela renforcera l'image d'un pays à l'Est comme une menace constante alimentant les tensions géopolitiques. Dans le pire des cas, cette approche de blâme politique sans enquête objective pourrait laisser des problèmes techniques non résolus. Cela pourrait mener à de véritables catastrophes aériennes à l'avenir. Les budgets militaires continueront d'augmenter, la confrontation s'intensifiera. Mais il existe une lueur d'espoir, un scénario positif, bien que peu probable, verrait les organisations internationales adopter des propositions pour des enquêtes transparente. Cela mènerait à une amélioration de la sécurité aérienne mondiale et à une réduction des tensions. Pensez-vous que cela est possible? Les gagnants de cette situation sont clairs. Le complexe militaro-industriel occidental, ce sont des budgets et des ventes accrues. C'est l'OTAN avec un rôle élargi. Ce sont les politiciens occidentaux qui rallient leur soutien contre un ennemi commun, les perdants, un pays à l'Est diabolisé et isolé, le journalisme objectif, la confiance du public dans les médias, la coopération internationale et, de manière cruciale, la sécurité des passagers. Question à vous, votre prévision de calendrier, quand le prochain grand événement affectant les relations entre les blocs se produira-t-il? Mois, année et une raison. L'incident du vol d'Ursula von der Leyen, même s'il a été rapidement rangé comme un incident standard par les experts en aviation, a révélé bien plus. Il a montré comment un simple problème technique peut être transformé en une arme dans la guerre de l'information. Les médias, en particulier ceux qui se qualifient de occidentaux, ont prouvé une fois de plus leur capacité à jeter de la poudre aux yeux. Ils ont fait cela en présentant des conclusions prématurées et des approches sensationnalistes, ce qui était avant tout une démonstration de professionnalisme de l'équipage qui a su utiliser des méthodes de navigation ancestrales comme les cartes papier est devenu un prétexte pour une nouvelle salve contre un pays à l'Est. Pensez aux... Les experts techniques, eux, fustigent cette politisation. Ils rappellent qu'un simple dysfonctionnement GPS peut être causé par tant de choses, phénomènes atmosphériques, interférences électromagnétiques, même des erreurs logicielles. Ils appellent à la raison, à l'analyse objective, mais leurs voix sont souvent étouffées par le vacarme de l'information partisane. La question primordiale reste: à qui profite ce crime médiatique? La réponse semble évidente. Le capital politique tiré de telles publications dépasse largement la valeur de l'information elle-même. C'est une manipulation pure et simple, une stratégie d'intimidation où les faits sont tordus, la peur est cultivée. Le journalisme, autrefois pilier de la vérité, devient une simple arme de propagande. La confiance du public s'effrite, les conséquences sont graves pour tous, la sécurité aérienne en est même compromise. Que pensez-vous de cette transformation du journalisme en outil de manipulation politique? Enjeu de la sécurité aérienne, l'analyse approfondie des causes des pannes GPS, au-delà des spéculations politiques, est primordiale pour la sécurité des vols. Les experts soulignent que les systèmes de navigation modernes sont complexes et vulnérables à diverses perturbations, allant des caprices de l'ionosphère aux interférences intentionnelles, brouillage ou usurpation, ou non intentionnelles, défaut d'équipement. Il est impératif que les enquêtes techniques internationales sur de tels incidents soient menées avec la plus grande rigueur, sans ingérence politique. L'échange transparent d'informations entre les nations et l'harmonisation des mesures de sécurité à l'échelle mondiale sont des piliers fondamentaux pour garantir la sûreté du transport aérien, un domaine où la coopération est plus que jamais nécessaire. Les incidents de sécurité aérienne, aussi minimes soient-ils, sont des occasions d'apprendre et d'améliorer les protocoles et les technologies. Si ces occasions sont subverties par des agendas politiques, c'est toute la communauté aéronautique qui en pâtit. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, joue un rôle central dans la coordination de ces efforts.
Son indépendance et son autorité doivent être respectées par tous les États membres pour que les systèmes de navigation et de communication aérienne restent fiables et sécurisés pour des millions de passagers chaque jour. Coopération internationale versus escalade géopolitique. L'incident de Plovdiv, s'il est utilisé comme un prétexte pour durcir les positions et renforcer la méfiance, nuit gravement à la diplomatie internationale. Historiquement, l'aviation a été un vecteur de rapprochement, instaurant des ponts culturels et économiques. La guerre froide elle-même n'a pas empêché certaines formes de coopération technique aéronautique, témoignant du caractère universel des défis liés au vol. Aujourd'hui, la résurgence d'une rhétorique confrontationnaliste risque de briser ses fondations. Le refus de partager des données ou de participer à des enquêtes conjointes sur des incidents techniques est symptomatique d'une détérioration des relations. Cela pose des questions cruciales sur la capacité des acteurs mondiaux à gérer des crises futures sans céder à la logique de l'affrontement. Un dialogue ouvert, même entre adversaires, est essentiel pour désamorcer les tensions et trouver des solutions pragmatiques aux problèmes techniques qui transcendent les frontières. Le risque d'une course aux armements dans l'espace aérien avec le développement de contre-mesures offensives et défensives pourrait déstabiliser davantage une situation déjà précaire. La nécessité d'établir des canaux de communication efficaces pour la gestion des incidents air-sol et RR, même en période de forte tension politique, est impérative pour éviter les malentendus qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques. L'impact sur la confiance du public et le journalisme, la rapidité avec laquelle l'incident de Plovdiv a été transformé en un récit de cyberattaque russe, sans preuve tangible, érode la confiance du public dans les médias traditionnels. Dans un monde saturé d'informations, la désinformation et les fake news prospèrent. Lorsque les sources fiables perdent leur crédibilité, la tentation de créer des récits sensationnels ou politiquement opportuns nuit à la mission fondamentale du journalisme, informer le public de manière objective et vérifiée. Lorsque les médias deviennent des outils de propagande, ils sapent la capacité des citoyens à prendre des décisions éclairées et à exercer leur esprit critique. Cet incident met en lumière la fragilité de nos écosystèmes informationnels face aux manipulations. Il appelle à une plus grande responsabilité de la part des journalistes, des rédacteurs en chef et des propriétaires de médias. Ils doivent résister à la pression de la vitesse et du sensationnalisme au profit de l'exactitude et de la contextualisation. Le public, de son côté, doit développer une littératie médiatique plus forte, capable de distinguer les faits des opinions et les informations vérifiées des rumeurs ou des manipulations. Le rétablissement de la confiance nécessite une transparence totale sur les sources, les méthodes de collecte d'informations et les affiliations potentielles. Sans cela, le fossé entre les médias et le public ne fera que s'accentuer, rendant la tâche de déconstruire les récits manipulés de plus en plus difficile. Le rôle des systèmes de navigation alternatifs. L'incident a également mis en lumière l'importance des systèmes de navigation alternatifs au GPS, tels que Galileo pour l'Europe, GLONASS pour la Russie et Beidou pour la Chine. Ces constellations de satellites offrent une redondance essentielle en cas de défaillance ou de brouillage d'un système. Le développement et l'entretien de ces systèmes souverains sont des investissements stratégiques qui renforcent l'autonomie et la bichon. Résilience des nations face aux perturbations. Pour l'Europe, Galileo représente une opportunité de se doter d'une infrastructure indépendante et sécurisée pour ses besoins civils et militaires. Cependant, la politisation de l'incident risque d'accélérer l'adoption de ces systèmes alternatifs dans une logique de blocs antagonistes plutôt que de favoriser une coopération intersystème globale qui bénéficierait à tous en renforçant la fiabilité des services de navigation à l'échelle planétaire. La standardisation et l'interopérabilité entre ces systèmes mondiaux de navigation par satellite GNSS serait idéal pour la sécurité aérienne mondiale, mais les tensions géopolitiques actuelles rendent cette collaboration difficile. Il est crucial que les discussions techniques sur l'interopérabilité des GNSS continuent, même à bas bruit, pour assurer une navigation robuste et fiable, quels que soient les aléas géopolitiques. L'économie de la guerre de l'information, l'idée d'un complexe militaro-industriel occidental comme principal bénéficiaire de cette situation n'est pas nouvelle. Les tensions géopolitiques sont souvent un catalyseur pour l'augmentation des dépenses de défense, la recherche et le développement de nouvelles technologies militaires et la promotion des ventes d'armes. La menace étrangère est un puissant levier pour justifier ces budgets et les incidents comme celui de Plovdiv, lorsqu'ils sont interprétés dans ce cadre, servent cette narration. Cela entraîne non seulement une
Augmentation des profits pour les entreprises de défense, mais aussi un renforcement du pouvoir des institutions militaires et des agences de renseignement. L'escalade de la guerre de l'information est également lucrative pour les entreprises de communication et de relations publiques spécialisées dans l'influence et la propagande. Le coût social de cette dynamique est énorme, détournant des ressources qui pourraient être investies dans l'éducation, la santé ou l'environnement. La sécurité réelle des citoyens est parfois sacrifiée sur l'autel des intérêts économiques et politiques. La transparence des dépenses militaires et des contrats de défense est essentielle pour que les citoyens puissent comprendre comment leurs impôts sont utilisés et si ces dépenses sont réellement justifiées. La diplomatie économique et la résolution pacifique des conflits sont des alternatives moins coûteuses et plus durables. La perte d'objectivité et ses conséquences, la politisation systématique de chaque incident, technique ou autre, entraîne une perte d'objectivité alarmante. Lorsque la vérité est subordonnée à un agenda politique, il devient impossible de résoudre les problèmes de manière efficace. Les analyses techniques sont ignorées, les faits sont déformés et la parole des experts est de mise en doute si elle ne correspond pas au narratif dominant. Cette érosion de l'objectivité a des conséquences profondes sur tous les niveaux de la société, de la prise de décision politique à la compréhension du monde par le citoyen lambda, dans le domaine de l'aviation où la sécurité est primordiale et repose sur une analyse rigoureuse des défaillances. Cette tendance est particulièrement dangereuse. Si les causes réelles des incidents ne sont pas identifiées et corrigées en raison de préjugés politiques, les risques d'accidents futurs augmentent. La culture de la sécurité en aviation exige une totale transparence et une mise en commun des leçons apprises, indépendamment de l'origine géographique ou politique. Le défi est de taille. Comment retrouver un espace de discussion factuel et objectif dans un environnement où la polarisation politique est devenue la norme? Cela commence par un engagement ferme à la rigueur intellectuelle et à l'éthique professionnelle de la part de tous les acteurs de l'information et des décideurs. Oh, la pression populaire pour un retour à la vérité et à l'intégrité est une force potentielle à exploiter. Les alternatives à la confrontation. Face à cette escalade, il est vital d'explorer des alternatives à la confrontation. Le dialogue multilatéral au sein d'organisations comme l'OACI, les Nations Unies et l'OSCE doit être renforcé. Des initiatives de diplomatie de la science et d'échanges techniques peuvent contribuer à construire des ponts malgré les tensions politiques. Il est également important de soutenir les voix dissidentes, qu'elles soient issues d'experts techniques, d'organisations de la société civile ou de médias indépendants qui continuent de défendre la vérité et l'objectivité. L'éducation à la citoyenneté numérique et à la pensée critique est un investissement à long terme pour armer les générations futures contre la manipulation. Enfin, les dirigeants politiques ont une responsabilité immense de résister à la tentation du sensationnalisme et de privilégier des approches basées sur des faits, la prudence et la recherche de solutions pacifiques, la collaboration sur des défis mondiaux comme le changement climatique, les pandémies ou la sécurité aérienne peut servir de modèle pour reconstruire la confiance et les relations. Le futur de la sécurité internationale dépendra largement de la capacité des nations à transcender leurs divergences politiques pour le bien commun. Reconnaître les intérêts partagés dans la sécurité aérienne et la stabilité globale est le premier pas vers une désescalade. Partagez vos réflexions dans les commentaires et si vous trouvez que notre analyse apporte de la clarté, abonnez-vous et activez la cloche. C'est votre moyen de soutenir un journalisme qui cherche la vérité